Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Donc on a déjà vu dans les tutos précédents le package HTTP et on a déjà vu comment faire un serveur, des API avec ce package. Donc avec le package HTTP, on peut aussi effectuer des requêtes en tant que client. On a vu la partie serveur et là on va voir comment on va aller faire une requête get, par exemple, puisque là on va se baser sur la requête get. Donc comment faire une requête get sur un serveur, sur quelque chose. Donc on a déjà vu comment faire tout ce qui est côté serveur avec le package HTTP, mais le package HTTP, il permet aussi de faire des requêtes, comme par exemple une requête get, par exemple. Donc on ne va pas faire une requête get toute simple, on va voir comment faire une requête get avec des headers. Et pour ça, on va se faire une sorte de petit accélérateur de téléchargement. Alors, quel est le principe de l'accélérateur de téléchargement ? Eh bien, en fait, au lieu de télécharger le fichier en une seule partie, nous ici ce qu'on va faire, on va le découper en plusieurs parties, à peu près égales, ça c'est pas le gros souci. Donc on va ici par exemple, on va couper en 6 parties notre fichier à télécharger. On va télécharger nos 6 parties et une fois qu'on aura nos 6 parties, eh bien on recréera le fichier original en réassociant nos 6 petits morceaux. Ce qui fait que en parallèle, on fait 6 téléchargements au lieu d'un, ce qui aura pour effet d'exploiter complètement la bande passante disponible. Certaines fois, vous vous apercevrez en téléchargeant un fichier que vous ne téléchargez pas à pleine vitesse. Donc après, ça peut venir de plein de choses, ça peut venir du serveur qui limite la connexion, enfin voilà. Donc si vous découpez votre fichier en plusieurs morceaux et que vous téléchargez tous ces petits morceaux en même temps, vous allez pouvoir utiliser toute la capacité de votre bande passante. Même si chaque morceau n'utilise pas pleinement la bande passante, et bien justement il en reste pour faire un téléchargement en parallèle. Et donc on va télécharger les autres morceaux en parallèle. C'est le principe de base d'un petit accélérateur de téléchargement. Donc comment on va faire ça ? Eh bien on va faire ça, on va vouloir avoir un petit utilitaire compilé, et on va faire ça de manière vraiment toute simple. Comme d'habitude, on va essayer de faire le minimum de code pour que ce soit le plus lisible possible. Alors ce sera pas un beau code forcément, mais ça permettra d'avoir quelque chose de relativement clair. C'est pour ça que je vais tout coller dans la fonction main comme un gros gougnafier que je suis. Donc allons-y, notre petit utilitaire sera un utilitaire en ligne de commande. Donc je vais lui passer, ici je lui passerai un seul argument. On va pas s'embêter. Alors après vous pouvez vous en servir comme base pour l'améliorer et pour avoir un véritable outil fonctionnel. Celui-ci sera fonctionnel, mais il aura un minimum d'options. Donc ici simplement en argument on passera l'URL du fichier à télécharger. Donc pour récupérer cet argument on va faire URL os.args, et args c'est un tableau de string, et ici on va prendre l'élément 1, puisque on se rappelle que les arguments, on avait vu ça dans une vidéo précédente, mais les arguments ici ne vont pas commencer à 0. À 0 ça va être si je ne me gourre pas, je crois que c'est le chemin. Oui, le chemin ici, c'est user machin truc. C'est le chemin où est l'utilitaire.
Donc les arguments, eux, ils commencent à l'index 1. Du coup, ce qui est relativement pratique à se rappeler, puisque le premier argument, c'est l'index 1, le deuxième argument, index 2, et ainsi de suite. Donc on va pas utiliser de flag, on va utiliser des arguments, puisqu'ici, en plus, on n'en aura qu'un. Donc délibérément, comme je vous dis, je vais pas faire un code propre. Je veux vraiment m'attarder sur le mécanisme. Donc du coup, il faudrait déjà, ici, moi je vais partir du principe qu'on donnera à chaque fois un argument. Donc il faudrait gérer, sinon, les cas où il n'y a pas d'argument, avec un message d'erreur par exemple, et les cas où il y a trop d'arguments, où on pourrait éventuellement passer plusieurs URL et télécharger tour à tour tous les fichiers situés à ces URL. Donc ce serait possible aussi. Ici, ce qu'on va faire, on va rester sur un argument. Alors, eh bien, on va faire... Ce qu'on va faire, on va aller télécharger une image. Alors, on va mettre... On va aller chercher une image de Doctor Who, par exemple. Voilà. On va aller chercher en grand. On n'a pas quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Ouais. Parce que j'ai peur qu'on ne le voit pas bien tourner. Allez, zou, c'est pas grave, on va prendre ceci. Voilà. Donc afficher l'image. Voilà. Donc ici, ce sera notre URL de téléchargement. Alors dans un premier temps, on va avoir besoin du nom du fichier. Le nom du fichier, c'est ceci. alldoctors.png. Donc en fait, le nom du fichier, c'est ce qui se trouve à la fin de l'URL. Donc l'URL ici, on va l'avoir via notre argument. Ah ben, je vais déjà faire l'import. Voilà. Hop, voilà. Import OS. Donc mon URL, je l'aurai. Mon URL, ce sera ceci. Moi, je veux récupérer le dernier élément, donc ce qui est après le dernier slash. Donc déjà, ce que je vais faire, eh bien, je vais splitter mon URL. Donc je vais appeler ça splitting. Je vais la splitter selon les slash. Donc pour ceci, je vais appeler le package strings. Faire attention parce que il y a string qui est le type built-in et il y a strings. Et on voit d'ailleurs il y a marqué import de package en dessous. Voilà. Donc strings.split. Et là, on voit que il prend deux choses en parallèle. La string à splitter. Alors c'est ah oui, bah oui. Oui, donc c'est la notation, oui, c'est les deux des strings. Ok. Donc, il va prendre S, qui va être de type string, qui va être la chaîne à splitter. Donc ici, ça va être notre URL. Et il va prendre le séparateur. Ben, le séparateur, c'est le caractère qui va servir de délimitation pour le split. Donc ici, eh bien, c'est notre slash. Puisque chaque élément de l'URL est séparé par un slash. Voilà, donc, et ça nous renvoie un tableau, un slice de string. Donc en fait, chaque élément, si on reprend notre URL ici, donc ça ce sera un élément, wp-content sera un autre élément, upload un élément, donc à chaque fois ce sera des strings. Voilà, une string, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et donc, on aura aussi celle-ci, alldoctors.png. Donc maintenant, je vais récupérer dans mon
dans ma slice. Donc je vais appeler ça file name. Ça va être égal à splitting. Donc là, on a notre tableau. Pour accéder à l'élément d'un tableau, eh bien, on lui met l'index. Par exemple, ici, c'est l'élément à l'index 2. Nous, on sait que c'est le dernier élément. Alors, dans certains langages de programmation, on peut faire ceci. -1, c'est-à-dire que avec -1, il va prendre le premier index en partant de la fin. Donc, en fait, il va prendre le dernier index. Donc là, on s'embête pas si le tableau il fait 20, s'il y a 20 éléments dedans, il prendra le 20e et ainsi de suite. On n'a pas ça en Go, donc il va falloir faire plus ou moins la même chose mais à la main. Donc en index, on va avoir besoin finalement, on va prendre, comme on ne saura pas à quel index ça se termine, hein, on ne pourra pas le savoir à l'avance, toutes les URL seront différentes, donc je ne peux pas le coder en dur ici. Donc on va faire len de splitting, voilà. Donc en fait on va aller chercher la longueur du tableau, sauf que il ne faut pas oublier que la longueur du tableau, mettons qu'il y ait 4 éléments, la longueur ici sera 4, mais le quatrième élément, il sera à l'index 3 et non pas à l'index 4. Et ici, on aura comme valeur 4. Donc, il ne faudra pas oublier de faire -1. Voilà. Donc, je vais aller chercher à l'index égal à la longueur du tableau -1. Donc, je vais aller chercher l'élément qui est situé à cet index dans le tableau splitting. Et là, donc, j'aurai le dernier élément qui sera mon file name. Alors, non seulement j'ai le nom, mais en plus, j'ai l'extension. Puisqu'on a séparé, on a splitté avec les slash. L'extension, elle est précédée d'un point. Alors ici, je vais faire une variable que je vais appeler nbrparts et que je vais mettre à 6. Donc, ça va être, comme son nom l'indique, le nombre de parties que je veux télécharger en simultané. Donc en fait, je vais couper mon fichier en 6 parties, que je vais télécharger indépendamment l'une de l'autre. Alors, pourquoi 6 parties là, j'aurais pu la mettre dans les arguments, par exemple. J'aurais pu la placer en argument 1. On aurait pu mettre, par exemple, je mettais machin.exe et en premier argument, je passais 6 et après, je mettais l'URL. Ici, je vais le mettre de manière fixe. On va pas s'embêter. Pourquoi 6? Parce qu'il y a certains serveurs qui n'acceptent pas, qui acceptent un nombre limité de connexions depuis la même adresse IP. Donc en général 6, ça passe, ça pose pas de problème. Mais il y a certains serveurs où vous pouvez découper en 20-30 parties différentes, si vous voulez. Et il y a d'autres choses comme des débrideurs par exemple qui n'acceptent pas plus de 6 connexions en simultané sur un même fichier en fait, sur une même URL de téléchargement. Donc je peux avoir 12-13 téléchargements en même temps, mais sur un seul et même fichier, je ne pourrais avoir que 6 connexions en simultané. Voilà. Donc j'ai mis à 6 voilà par habitude, mais c'est un truc que vous pourrez mettre dans les arguments et puis changer au besoin. Mais voilà, la variable en elle-même, elle est juste là pour donner le nombre de parties que je vais télécharger simultanément. Alors, jusque là, pas de choses particulières. Voilà, on est sur des choses relativement simples.
Alors, là, on va utiliser notre première méthode. On va faire une première requête HTTP. Voilà. Alors, dans RESP, je vais mettre la réponse à ma requête. Hein, je ne vais pas m'embêter. Je l'ai appelé RESP. Et je vais peut-être même l'appeler aide. Voilà. Et ben ça, vous avez l'habitude, hein, c'est parce que j'ai bypassé l'erreur. La méthode que je vais utiliser va renvoyer une erreur et moi, je la bypass. Donc, je vais aller chercher mon fameux package HTTP. Et dessus, alors on voit que j'ai un paquet de choses. Voilà, des erreurs, file server, voilà. J'ai une méthode get, où on met une URL et on a une response. Alors celle-ci, on s'en servira pas tel que. C'est en fait cette méthode-là que vous utilisez quand vous faites une requête toute simple. Vous envoyez l'URL et lui, il vous renvoie, il vous récupère un objet HTTP response dans lequel il y a le header et il y a le body. Le truc tout simple. Nous, ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, on va vouloir getter, on va vouloir surveiller ce qu'il y a dans les headers. Parce qu'on a besoin d'informations avant de télécharger. Mais ces informations sont situées dans le header. Donc on n'a pas besoin du body. Et il existe une méthode pour ça. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise assez peu. On utilise des méthodes get, des méthodes post très souvent. Mais il y a la méthode head qui existe aussi. Et donc vous voyez, elle fait exactement comme la méthode get. Hein. On lui passe une URL. Et elle nous renvoie une response et une erreur. Donc elle fonctionne exactement pareil qu'une méthode get, sauf que celle-ci ne va pas chercher le body. Alors on va lui passer URL, voilà. Cette méthode-là, elle ne va pas récupérer le body, elle va aller chercher juste le header. Mais c'est une méthode get. Voilà. Sauf que elle récupère le header et après elle s'arrête. Ce qui fait qu'elle est quand même beaucoup plus rapide. Parce que c'est dans le body qu'il y a tout le code. Donc quand vous récupérez le body, le body peut être énorme. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est les informations qui sont contenues dans le header. C'est ni plus ni moins qu'une méthode get. Elle se comporte exactement pareil, sauf qu'elle ne récupère pas le body. Ce qui est beaucoup plus rapide. Alors après, ce qu'on va faire, je vais appeler ça header. Et header sera égal, une fois qu'on a ça, donc c'est un objet, si on peut le voir, voilà, c'est un objet response. Enfin, c'est un pointeur sur un objet response. Donc moi, je vais vouloir récupérer donc head, point. Et là, on voit que c'est une méthode get, donc j'ai accès au body, le body sera vide. Hein. Et moi, je veux récupérer le header. Alors le header, c'est un objet HTTP header. Alors à ce stade-là, on va voir un petit peu quand même, parce qu'on n'a toujours pas, on n'a quand même pas trop regardé ce qui se passait. Donc à ce stade du code, on va aller voir qu'est-ce que ce header. Voilà. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais commenter tout ça. Parce que pour l'instant, comme je m'en sers pas, comme je m'en sers pas, il va me mettre une erreur. Donc, voilà, je fais un copier-coller de l'adresse. Et ben c'est parti. Go run main go et puis je vais passer, alors entre guillemets, hein, bien sûr, c'est une chaîne de caractères, je vais passer mon URL. Ah bah oui. Voilà, j'ai à peu près tout. Voilà. Donc, dans ce header, on voit que c'est une map. Donc a priori c'est une c'est pas a priori, c'est sûr, c'est une map string.
Donc voilà, set cookie, machin, tout ça. Et donc ici, on va s'intéresser, nous ce qui va nous intéresser, c'est pas tout ça, contrôle du cache, tout ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est ceci, c'est accept range. Donc on voit qu'il y a marqué, à la clé accept range, on a la valeur bytes. Et on pourrait regarder aussi le content type, mais on s'en fout puisqu'il est dans le file name. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est le content length, et c'est la taille du fichier. Ce qu'il va falloir, la taille du fichier pour savoir comment le découper. L'idéal, c'est de faire 6 parties plus ou moins égales, à quelques octets près. Hein. On n'est pas... on pourrait télécharger une partie qui représentera 10% du fichier et une partie qui fait 90, par exemple. Mais du coup, ça n'apporterait pas grand-chose. L'idéal, si on télécharge simultanément plusieurs parties, c'est qu'elles aient à peu près la même taille pour qu'elles terminent à peu près en même temps. Ce serait con d'avoir plusieurs parties de 2% et puis une au total qui ferait 95, 92% par exemple du fichier. C'est pas super intéressant pour nous. Donc voilà, c'est ces deux choses qui vont nous intéresser. C'est est-ce que ceci va nous dire, est-ce que ça accepte est-ce qu'on va pouvoir splitter le fichier parce que tous les serveurs n'accepteront pas cette méthode-là. Donc, à accept range, s'il y a bytes, c'est qu'il l'accepte. Donc, c'est bon pour nous. Donc, on va vérifier ça déjà, dès le départ. Et le content length, on en aura besoin. Donc, c'est la taille du fichier pour pouvoir le splitter. Donc, là, on est bon. Là, on est bon. Je remets tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais déjà récupérer la taille totale du fichier. Alors, je vais appeler ça silence pour content length. Voilà. Il sera égal. Alors, comment je récupère ça? Eh bien, c'est très simple. On voit que c'est une map. Donc, un ensemble clé et valeur. Ici, ça, c'est la clé. Ça, c'est la valeur. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de clic droit. Voilà. Donc ici, je vais aller sur header, qui est en fait une map, hein, on le voit bien. Dessus, j'ai une méthode get et on voit. Donc la méthode get nous renvoie une string et elle prend en paramètre une clé sous forme de string. Ben cette clé, c'est ceci. Donc là, je l'ai copié, je fais get. Hop, on va se faire une string. Voilà. Get content length. Et là, content length, ce sera, vous voyez, une string. Donc ce sera ceci. Alors maintenant, il va falloir le convertir en entier. Oui, donc je vais appeler ça... Non, je vais laisser ça comme ça et je vais faire content length. Voilà. Et donc ça, ce sera la taille finale sous forme de int. Et on va faire strconv.a_to_i. On commence à avoir l'habitude de cette méthode-là. Et on va lui passer silence. Voilà. Et ici, c'est vrai que j'ai une erreur. Voilà. Donc je bypasse l'erreur. Donc ici, on va récupérer la taille du fichier et on va la convertir en int. Et donc maintenant, content length, c'est un int. Alors, on avait dit, donc ça c'est bon, on l'a récupéré, content length, on est bon.
Et on avait dit qu'on allait inspecter aussi accept range. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Ça va nous donner, est-ce que il accepte de pouvoir télécharger juste des parties d'un fichier. Donc on voit que s'il y a bytes, en fait, c'est qu'il l'accepte. Donc on va se faire une petite, un petit test, en fait, une petite structure conditionnelle. On va faire if. Là, ce qu'on va faire, on va pas gérer on va pas gérer le chargement qui prend pas, qui n'accepte pas les ranges. On pourrait, mais ici, pareil, pour souci de simplicité, on va pas du tout le faire. On va juste télécharger plusieurs morceaux. S'il n'accepte pas les ranges, eh bien, on va juste lever une panique, tout simplement. Donc, on va faire if, où est-ce que j'en étais? Header, voilà. Get accept range. Donc là, on va aller checker accept range. Donc quoi qu'il en soit, même s'il n'accepte pas, accept range, cette clé existera. Mais par contre, elle ne sera pas égale à bytes. Donc on va tout simplement faire différentes de bytes. Donc si ce n'est pas égal à bytes, eh bien, hop, on va faire panique. Range non supporté. Voilà. Allez hop. On va faire ça comme ça. Très bien. Donc là, si mon URL, si mon serveur ne peut pas découper le fichier en plusieurs parties, enfin si on peut pas télécharger des parties seulement d'un fichier, on plante, on va pas plus loin. Et on met que les ranges ne sont pas supportés pour quand même expliquer pourquoi ça a planté. Alors, là, on va définir une variable que je vais appeler offset. Alors, offset, en fait, ça va être ni plus ni moins que la taille du fichier, donc content length, divisé par le nombre de parties. On va faire content length divisé par nbr parts. Voilà, tout simplement. Donc, quand on divise un entier par un autre entier, alors si toutefois, comme ici, il y a de grandes chances que la division ne soit pas une division entière, qu'il y ait un reste, un modulo, si on ne fait pas le modulo, on n'aura pas le reste. Si on fait une division entière, eh bien tout simplement, il va diviser la partie divisible en fait, et le reste sera ignoré. Donc après, nous ce qu'on va faire, on va dire, on va télécharger 5 fichiers en se basant sur cette taille-là, et puis le 6e, on prendra ce qui reste. C'est tout. Alors justement, c'est là que ça va se compliquer un poil. Alors avant de compliquer un petit peu la chose, vous vous doutez bien que si on va télécharger 6 parties simultanément, eh bien, on va pas faire un HTTP GET ici, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puisque là, ils vont être téléchargés l'un après l'autre. Donc, on va avoir besoin d'utiliser des goroutines. Alors, pour les goroutines, on aurait tendance à mettre en place un système de channel, sauf que moi, j'ai pas besoin que les goroutines puissent communiquer ensemble ou quoi que ce soit. Je veux simplement que mes goroutines, que mon programme attende que mes goroutines, qui seront au nombre de 6 ici, puisqu'on a 6 parts, que mes 6 goroutines aient fini leur travail avant de continuer le programme. Donc pour ceci, on avait vu qu'il y a le wait group du package sync. On va faire un wait group
Alors, voilà, on va créer WG, ça va être un nouveau wait group. Donc en fait, c'est ce qui va recevoir les instructions. Wait group va recevoir une instruction dawn à chaque fois que une goroutine aura fini son téléchargement, aura fini son travail. Et une fois que les 6 dawns seront appelés, eh bien le programme pourra continuer. Donc déjà, on va créer un nouvel objet wait group qui va être, comme son nom l'indique, il va attendre qu'un groupe d'instructions, qu'un groupe de blocs de code ait fini son travail. Donc on va déjà faire ça. Et puis on va créer un nouvel objet, alors issu du package HTTP. Donc ici on va passer l'adresse d'un HTTP client. Et on va faire... Voilà. Donc on va créer un nouvel objet HTTP client en mémoire. Donc pourquoi je l'ai créé sous forme de pointeur en fait? Pourquoi j'ai passé client sera égal à l'adresse d'un HTTP client plutôt qu'un HTTP client? Eh bien parce que tout simplement, je vais avoir besoin d'une adresse sur un HTTP client dans mon programme un peu plus tard. Donc je l'ai directement déterminé comme ça ici. Donc en fait, ce client-là, c'est ce qui va servir à aller se connecter au serveur et c'est ce qui va gérer nos requêtes. Alors, moi j'en ai fait un. J'ai fait un client qui va s'occuper de gérer les 6 requêtes que je vais faire. J'ai essayé de faire autrement. J'ai essayé de faire 6 clients différents. Donc en fait d'implémenter mes clients en mémoire dans chacune des goroutines. Donc au lieu d'avoir un client qui gère mes 6 connexions, je me suis retrouvé avec 6 clients qui géraient chacun leur connexion à eux. J'ai fait des tests sur des fichiers de plus gros que des images. J'ai vu aucune différence. Donc en termes d'efficacité de code, je sais pas vraiment s'il y a une différence. Si voilà, faudrait faire de vrais benchmarks. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste regardé le temps que ça mettait à télécharger avec cette méthode-là et puis avec l'autre. Avec un seul client et avec 6, il y a quasiment pas de différence. Donc voilà, si vous voulez faire les tests, enfin ce que je vous dis là n'est pas parole d'évangile. Hein. Moi je vais utiliser un seul client pour tout gérer. Je sais pas, faudrait faire des vrais benchmarks pour savoir ce qu'il en est. Puisque a priori en plus HTTP client en interne est étudié pour, on va pas utiliser de mutex ou quoi que ce soit, c'est lui qui gère tout ça. Donc a priori c'est plutôt bien géré. Donc pour les besoins de ce truc là, un seul HTTP client suffira. Mais on pourrait les implémenter dans les goroutines et avoir 6 clients différents qui s'occupent chacun de leur téléchargement. Donc voilà. Là, il n'y en aura qu'un. Mais vous pouvez très bien insérer ce client, cette déclaration de client dans votre goroutine qu'on verra tout à l'heure. Vous pouvez le déclarer à ce moment-là, ce qui fait qu'il y aura ici un nombre de clients égal au nombre de parts. À chaque goroutine, on aura un client différent qui va se connecter pour récupérer la partie dont il est responsable, entre guillemets. Donc, qui dit goroutine multiple, eh bien, dit boucle. Donc, on va faire une boucle for. Alors, on va appeler ça index, qui sera égal à 0, tant que index est plus petit ou égal
au nombre de parts, on fera index plus plus. Voilà, notre boucle elle est faite. Donc ici, on va lancer... non, voilà, sera plus petite. Parce que plus petite ou égale, ça va pas le faire. Donc on va lancer ici, on a un nombre de parts égal à 6. Donc on va lancer ici 6 goroutines qui seront indexées de 0 à 5. Alors dans la boucle, on avait vu, pour ce qui est du wait group, alors hop, voilà. On avait vu la dernière fois, on avait je sais plus combien de goroutines. Je sais plus. Bon, admettons ici on a notre on a notre boucle. On avait vu la dernière fois que on avait ajouté, donc on l'avait pas mis dans la boucle, on avait ajouté à la main par exemple 5 ou 6. Donc ici je pourrais avoir ça ici par exemple et ajouter le nombre de parts. Donc là ça va dire à mon wait group, eh bien tu attends d'avoir tu attends la confirmation de fin de travail de 6 tu attends 6 confirmations. Voilà. Puisque l'instruction dawn, en fait, elle donne une confirmation de la fin du travail. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait dit, ben voilà, dans le cas où il y a 6 parts, eh bien, tu attendras 6 confirmations. Donc tu ajoutes 6 confirmations en attente. Mais ce qu'on peut faire aussi, on peut faire plusieurs add sur W. Donc ici, si je fais ceci, voilà, à chaque tour de boucle, donc à chaque fois que je vais lancer une nouvelle goroutine, eh bien j'ajouterai à WG une tâche en attente. Ce qui fait que je vais lancer 6 goroutines, donc il va ajouter une par une 6 tâches, et le programme sera bloqué tant que je n'aurai pas eu 6 instructions dawn. Donc voilà. Alors une fois de plus, moi j'aurais pu mettre WG comme je vous ai montré. Hein. WG.add nbrparts, ça fonctionnait aussi. Hein. Voilà. Mais simplement, c'est pour vous montrer qu'on peut ajouter. On peut faire plusieurs ajouts. On n'est pas obligé de faire un ajout de la totalité des tâches à attendre. On peut ajouter tâche par tâche. Ce qui fait que si vous voulez, donc dans ce cas précis, ça n'est pas le cas, mais si vous ne savez pas, parce qu'ici on va le déterminer d'une manière ou d'une autre, le nombre de parts, mais si vous ne savez pas le nombre de goroutines qui vont être lancées, si le nombre de goroutines il peut dépendre, ben on lui demande de le calculer automatiquement. Eh bien, vous pouvez utiliser ce principe-là et donc à chaque on le met dans une boucle et à chaque tour de boucle, on ajoute un élément, une action à attendre la fin. Quoi. Enfin, une action à attendre, tout court. Donc voilà, ici 6 tours de boucle, 6 actions ajoutées. Alors ici, je vais me faire deux variables qui vont être range start et range end. Donc en fait, quand on va vouloir télécharger un bout de fichier, on va lui dire, ben, tu télécharges ce fichier, mais seulement de l'octet par exemple 0 à l'octet 18. Voilà. Donc en fait, on va donner un index de début et un index de fin. Alors, on va faire range start égale, et on va faire ici, alors index plus 1
fois offset. Donc on va utiliser offset qui sera la taille du fichier. Donc voilà, je vous balance ce truc là comme ça. Sans explication, sans rien. C'est vrai que là, c'est pas très clair. Donc je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Donc là, c'est carrément en énorme. Donc ici, alors ça paraît un petit peu fouillis, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par là. On va laisser notre fichier de côté pour l'instant, et on va imaginer que sa taille fait 62. C'est des octets. On va imaginer que la taille fait 62 octets. Donc 62 divisé par 6, on obtient 10,33, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est infini. Donc si on fait une division entière, il va nous donner comme résultat 10. Et on aura un reste, du coup, de 2. 6 x 10, 60. Et on aura un reste de 2. D'ailleurs, je m'aperçois que c'est pas le range start que je vous ai mis. Non, c'est index fois offset plus 1. Voilà, là ce sera plus logique. Alors, voyons voir comment va se passer notre calcul. Donc ici, on aura l'index de notre loop. Donc, première, comme on le voit ici, on part, voilà. L'index, il commence à 0 et il va jusqu'à nombre de parts, moins 1 en fait. Il continue tant que il est plus petit que nombre de parts. Donc, nombre de parts moins 1. Bon. Donc, on va partir de 0 et aller jusqu'à 5. Si on a 6 parties comme on l'a fait là. Donc index 0, index 1, 2, 3, 4, 5. Alors à l'index 0, on téléchargera la partie 1. Au deuxième tour de boucle, on lancera la goroutine qui téléchargera la partie 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc, tour de boucle 0, partie 1. Donc ça, on le laisse de côté. On laisse les deux extrêmes. La partie 1 et la partie 6, pour l'instant, on s'en occupe pas. Donc le point de départ ici, on va télécharger, on a découpé en morceaux de 10 octets. Donc ici, on va partir de 0, et on va aller jusqu'à 10. Donc ça va être la première partie. Donc au final, on télécharge 11 octets, pas 10. Mais on s'en fout, vous voyez, si on jette un œil vite fait, j'ai deux parties de 11 octets, et 4 parties de 10. Donc on est des parts quand même à peu près égales. On n'est pas à ça près. Donc j'aurais pu aller jusqu'à 9 là, c'était pas le souci. Moi je l'ai fait comme ça de manière arbitraire. On pourra en avoir un de plus ici et un de plus là, mais bon, voilà. Si vous voulez faire de 0 à 9 pour avoir 10 octets ici, c'est pas un problème. Et puis vous vous retrouvez avec 12 là, voilà. Donc la première partie, ça va être 0. Donc ça va être l'index. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous soucier, parce que là les deux calculs vont être différents. Donc on implémentera ces choses-là après. Pour l'instant, on s'occupera de la majorité des cas. Ces deux exceptions-là, on s'en occupera après. Donc on va partir de 0, on va aller jusqu'à 10. Après, on va commencer à 11. Donc, l'offset étant de 10, c'est index fois offset. Donc, une fois 10, ça fait 10, plus 1. Donc, 11. Et on va aller jusqu'à 20, ce coup-ci. Donc, jusqu'à index plus 1, donc 1 plus 1, 2, fois offset. Et ici, on s'aperçoit que, à chaque fois, ça correspond à index plus 1 multiplié par l'offset. Et ici, on a exactement le même calcul que précédemment.
index fois offset plus 1. Alors on aurait pu faire plus simple, hein. On aurait pu faire range start plus 9, tout bêtement. Enfin voilà, on aurait pu. C'est vrai que là, je me suis peut-être un petit peu. Je suis peut-être parti sur des trucs un peu plus. Finalement, plus compliqués que ça ne devrait. Mais voilà, enfin moi, mon cheminement de calcul, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai que rétrospectivement, je me dis que j'aurais pu faire plus simple. Donc on va se dire, eh bien, on va implémenter ça. Le range start, ce sera cette formule-là. Et le range end, ce sera cette formule-là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va déjà faire ça comme ça. Donc le range start, c'est index fois offset plus 1. Hein, c'est bien ce qu'on a vu, index fois offset plus 1. Et l'autre, c'est index plus 1 fois offset. Alors, le range end, ce sera index plus 1 fois offset. Voilà. Donc là, j'ai mon range start et mon range end. Sauf qu'on a vu que ici, ben ici, c'est pas le même calcul. Le range start, eh bien, ici, c'est 0. Et alors, cette formule-là, oui. Là, c'est vrai que je vous ai mis offset, mais cette formule-là marche aussi. Hein. Index plus 1, l'index, c'est 0, plus 1, 1 fois offset. Donc oui, cette formule-là, en fait, là, je me suis... Et quand je l'ai fait, ça me paraissait clair, mais ouais, non. En fait, c'est cette formule-là. Cette formule-là, c'est la même. Offset, c'est égal à index plus 1 fois offset sur le loop 0. Hein. Donc oui, je vois pas pourquoi j'ai pas mis ça. Donc en fait, ce qui va changer, ça va être l'index de départ au loop 0 et l'index de fin au loop 62. Ici, on voit que c'est la taille totale du fichier, en fait. Donc ici, il va pas falloir que je mette ce calcul-là. Il va falloir que je lui donne 0. Et ici, il va falloir que, au lieu de ce calcul-là, je lui donne, eh bien, length, comme on avait appelé ça, content length. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu commences à cet offset-là, tu commences à cet octet-là. Donc là, on terminait à 50. Donc, hop, c'est inclusif. Hein. Donc, on termine à 50, on récupère l'octet 50. Donc après, on redémarre à 51. Donc, on démarre à 51. Et comme c'est la dernière partie, eh ben, tu prends tout le reste. Tu t'embêtes pas, on va pas calculer machin et tout. Tu prends tout ce qui reste. Voilà. Donc, on va être obligé de changer ceci et cela. Donc ici, je vais juste faire if index égale 0. Et bien, range start égale 0. Point. On va pas s'emmerder. Et pareil, je fais if donc index sera égal à eh bien à nbr parts moins 1. Donc si c'est le dernier index du truc, puisqu'on voit que ça s'arrête, ça tourne jusqu'à que, enfin tant que index est inférieur à nombre de parts. Donc le dernier sera nombre de parts moins 1. Donc si index est égal, alors voilà, une double égalité, eh bien à ce moment-là, on mettra range end sera égal à content
length. Alors là, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre en pause et à revenir parce que, bon, mes calculs sont peut-être pas ce qu'il y a de plus clair. Donc, voilà. N'hésitez pas à bien regarder. Comme je vous dis, je suis peut-être parti un petit peu dans des trucs qui finalement auraient pu être plus simples. Voilà, donc on a notre range start et notre range end. Ce qui fait qu'au premier tour de boucle, on partira de 0 et on ira jusqu'à l'offset finalement. Et après, eh bien, on fera offset plus 1 jusqu'à offset plus 1 plus offset et ainsi de suite. Et jusqu'à la fin, ou à la fin, on ira à l'index déterminé et on ira jusqu'à la fin du fichier. Voilà. Donc c'est relativement simple, mais les calculs ont l'air un peu complexes comme ça. Mais la logique est relativement simple. Chaque partie va être stockée dans un fichier qui sera ici de manière temporaire. Donc, il va falloir que je crée un nom de fichier. Donc pour ça, je vais faire fmt et je vais faire un sprintf. Voilà. Et je vais formater ma chaîne de cette manière. Je vais appeler ça part. Voilà, avec une décimale. Point part. Donc en fait, je vais créer une extension de fichier .part et je vais appeler ça part plus ici. Et bien ici on mettra eh bien l'index plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que j'ai envie de faire de 1 à 6 et pas de 0 à 5. Mais bon, là c'est voilà. C'est parce que je l'avais préparé comme ça et voilà, tout simplement. Donc, à chaque tour de boucle, on va créer un fichier. Donc, il y en aura 6 au total. Et eh bien, le premier fichier s'appellera part1.part, part2.part et ainsi de suite. Voilà. Donc, 6 parties numérotées de 1 à 6. Tout simplement. Ça va être le nom qui servira à la création du fichier. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ouais, c'est normal. Donc là, on est d'accord. Donc, eh ben, maintenant, on va lancer le travail proprement dit dans la goroutine. Donc, on va faire une fonction anonyme. Voilà. Donc à chaque tour de boucle, on va créer une nouvelle goroutine. Alors, on va commencer par créer nos fichiers temporaires. Donc, à chaque goroutine, on va faire part. Pareil, il y aura une erreur que je ne prends pas en compte. os.create. Et on va créer, vous voyez, un truc osFile. On va créer un nouveau fichier. Et on voit que en paramètre, il lui faut le nom du fichier. Eh bien, on va utiliser name. Celui qui sera donné par notre dans chaque boucle. Donc ici, part. Donc part1.part, part2.part et ainsi de suite. Donc voilà, on va lancer nos goroutines qui vont créer un nouveau fichier. Ensuite, on va faire la requête. Alors pareil, je vais bypasser l'erreur. Hein. Mais voilà. Donc à chaque goroutine, on va aller créer une requête sur le serveur pour récupérer un bout de fichier. Alors comment ça va se passer? Vu que je vais être obligé pour récupérer un bout de fichier, il va falloir que je passe des headers particuliers. D'où mes range start et range end. Donc je vais lui dire, ben voilà, je veux récupérer ce fichier là, mais seulement la partie de tel octet à tel octet. C'est pour ça que j'ai créé ces deux bornes là. La borne de départ et la borne de fin.
Donc pour ça, je vais pas lancer directement ma requête, je vais créer une nouvelle requête et je vais utiliser ce client pour à la fin. Donc je vais construire ma requête déjà, disant bah tiens, dans cette requête, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, une fois qu'elle sera faite, je dirai au client bah tiens, tu me lances cette requête-là. Mais je vais déjà la construire. Donc pour la construire, il va falloir que j'en crée une nouvelle. Donc je vais faire http://new_request. Alors la new request, elle prend en paramètre. Est-ce qu'on peut le voir? Ah ben il veut plus s'afficher. Bon. Bon bah tant pis. Hein, on va le faire comme ça. Donc il lui faut dans new request, il va lui falloir la méthode. Alors ici on va utiliser une méthode get toute simple. La méthode http get. Voilà. Ensuite, il lui faut l'URL de téléchargement. Ben nous, l'URL, c'est URL. C'est celle qu'on a déterminée, qu'on passera ici en argument. Et il prend un troisième paramètre, qui ici va être nul, c'est des options en fait. Hein. Donc ici, nous, on le laisse à nul. Pas besoin. Donc là, voilà, on lui dit qu'on va créer un nouvel objet, une nouvelle requête, en fait, qui va être une requête get sur cette URL-là. Très bien. Maintenant, on va reprendre notre objet requête. Et sur notre objet requête, on va aller chercher... on va aller chercher header. Add. Pourquoi je n'ai plus d'autocomplétion? C'est quand même fou ça. Ah ben oui. Voilà, ça marchera mieux comme ça. C'est parce que j'ai oublié en fait de lancer la fonction. Si je fais ça, on va créer une nouvelle fonction mais on ne va pas la lancer. Donc il faut pas que j'oublie de mettre les doubles parenthèses à la fin. Ah ben voilà, donc du coup ça va mieux marcher. Donc sur ma nouvelle requête que j'ai créée, je vais appeler les headers, et dans ces headers, je vais en ajouter. Pour l'instant, c'est vide, enfin c'est des trucs de base. Donc je vais ajouter un nouveau header. Alors on voit qu'il faut une clé et une value de type string. Très bien. Donc ici, la clé, ça va être range. Donc en fait, c'est ce header-là qui va dire, ben voilà, le range, c'est-à-dire je veux télécharger ce qu'il y a à cette adresse. Récupérez-moi le body, en fait, de ça, mais juste une partie. Donc en clé, on va mettre range pour spécifier qu'on veut récupérer juste une partie. Et la valeur, ça va être la partie elle-même. Alors la partie elle-même, elle se présente sous cette forme-là, bytes égale, par exemple, 0 et 1562. Donc on va récupérer la partie comprise entre l'objet 0 et l'objet et l'octet 1562 en incluant 0 et en incluant 1562. Donc ça va inclure tout ce qui est entre les deux là, ainsi que ces deux là. Bon, le problème, c'est que moi, il faut que ce soit dynamique, puisque j'ai calculé mes range start et range end ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre %d pour afficher mes digits. Sauf que je mettrai ça, voilà. Je mettrai ça dans un fmt sprintf. Ce serait quand même beaucoup mieux, voilà. Donc, je vais formater une nouvelle string à partir de ça, et en paramètre, je vais passer range start et range end. Voilà. Donc ici, la clé, ce sera range, et la value associée à la clé, ce sera bytes égale le range start-range end. Bien sûr, ce sera les entiers
ce sera pas ça, hein, ce sera les entiers qui correspondent au range start et au range end, et qui sera modifié à chaque nouvelle go-routine, puisque on le modifie à chaque tour de boucle qui crée une nouvelle go-routine. Oui, déclaré et non utilisé. Ok, ça c'est normal. On y vient. Donc voilà. Donc ici, je vais pouvoir récupérer, donner les instructions pour ce que je veux récupérer. La borne de départ et la borne d'arrivée. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais, comme ma requête est prête, c'est tout ce que j'ai besoin. De lui dire de faire une requête get et de lui donner le range. Eh bien maintenant, je vais pouvoir faire ma requête. Donc on avait mis response tout à l'heure, je crois, resp. Donc je vais appeler ça response 2. Pas qu'on les mélange. Et maintenant, je vais appeler mon client, point. Et on voit que j'ai une méthode qui s'appelle do et qui prend une HTTP request. Et qui va renvoyer une HTTP response et une erreur. Donc, on va faire do. Et on l'a appelé rec. Donc on va lui passer rec, notre nouvelle request. Et bien sûr, on aura une erreur que je vais m'empresser de bypasser. Donc voilà. Ici, tout ce qu'on a fait, c'est on a créé notre request et notre client ici qui va gérer nos requests, on lui dit, bah tiens, vas-y, maintenant, tu lances ces requests. Donc à chaque nouvelle go-routine, il lancera une nouvelle request. Et on récupérera la réponse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va sur cet objet response 2, on aura un body. Le body, c'est un IO read closer. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, on va aller sur notre fichier qui s'appelle part, et on va vouloir écrire dedans. Donc on va utiliser cette méthode-là. Donc ici, par contre, on voit que j'ai besoin de slice d'octet. Et il va me renvoyer un int et une erreur, mais c'est optionnel. Donc moi, je vais pas les traiter. Hein. Je vais pas les récupérer. Je m'en fous complètement. Je veux juste écrire des fichiers, écrire des données dans ce fichier. Et ces données, elles doivent être sous forme de slice d'octet. Ça doit être des données binaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va être obligé, dans un premier temps, comme le body c'est un IO read close, on va être obligé de convertir, de lire le body, en fait, pour pouvoir l'écrire. Donc on va utiliser un truc intermédiaire, donc on va mettre ça dans une variable body, alors on aura une erreur, pareil que je bypass, voilà, et on va faire, on va faire IO utile, point, read all, et on voit que read all, ça renvoie un slice d'octet et une erreur, donc c'est bien ce qu'on a ici, et ça prend un IO reader. Et oui, bah oui, on ne le voit pas là-dessus. Voilà, donc on va faire read all de response body. Et read closer, c'est un IO reader. Donc on va comme ça convertir, lire le body. Et une fois le body lu, décrypté, il sera transféré sous forme de slice d'octet dans body. Et donc maintenant, je peux inscrire directement body dans mon fichier. Donc là, j'ai à chaque nouvelle go-routine, je crée un fichier, je vais faire ma requête, et le résultat de cette requête, le body de cette requête, je le mets dans... je l'écris dans mon fichier. Et j'aurai donc 6 fichiers différents qui correspondront aux 6 parties différentes que j'ai téléchargées. Donc maintenant, une fois que tout ça est fini, alors je n'oublie pas de tout refermer. On va tout simplement response body response 2. On peut pas faire un close. Non. Donc je vais faire body.close. Voilà.
Donc là, je referme ma connexion. Ici, pareil, part. Je referme mon fichier. Et je n'oublie pas, parce que sinon, ça va tourner indéfiniment, je n'oublie pas, tout simplement, d'envoyer à WG, qui est notre weight group, d'appeler la méthode dawn pour lui dire, ben voilà, le travail est fini. Donc quand ma goroutine, elle a fait tout ça, elle aura fini son travail, donc je lui envoie l'instruction dawn. Pour que notre weight group crée ici, donc à chaque fois j'ai ajouté une tâche en attente, donc là, eh bien, il faut que... donc ici j'aurai 6 tâches au final en attente, donc il faut qu'à chaque fin de tâche, je lui envoie l'instruction comme quoi la tâche est finie. Voilà. Donc clairement, voilà qui est fini pour notre boucle. Bon, ça fait déjà un peu de code. Hein. Donc là, on a créé nos goroutines, on a téléchargé toutes les parties de nos fichiers, et donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre un weight group.weight. Voilà. Donc là, je bloque mon code. On est sorti de la boucle. Hein, là. Ma boucle, elle va, voilà, elle va jusque là. Bon, elle part d'ici, elle va jusque là. J'ai fait tout mon petit bazar, voilà. Donc, je vais bloquer mon programme à ce moment-là. Donc, une fois que toutes mes goroutines sont lancées, je bloque le programme. Et tant que je n'ai pas mes 6 instructions, parce qu'ici j'ai 6 parties, mais tant que je n'ai pas mes 6 instructions qui ont reçu dawn, tant que je n'ai pas les 6 instructions de fin de tâche, eh bien, le programme sera bloqué ici, il attendra. Et une fois que les 6 dawns auront été envoyés, eh bien, mon programme se débloquera. Et donc là, on va passer à la partie suivante, la dernière partie. Donc ça va être, eh bien, moi j'ai 6 parties, mon fichier en 6 parties, mais il va falloir que je le recompile en un seul fichier. Donc là, le fichier, il est téléchargé. Il est sur mon disque sous forme de 6 parties différentes. Donc il va falloir que, maintenant, je prenne ces 6 parties, je les recompile en une seule. Donc pour ceci, on va déjà commencer par créer un nouveau fichier. Hein. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va faire os.create. Alors ici, pour le nom du fichier, tout au-dessus, vous vous rappelez, on a splitté l'URL pour récupérer juste le nom du fichier qui se trouvait à la fin de l'URL. Et on l'a stocké dans FileName, donc on va prendre FileName. Pas besoin ici d'extension ou quoi que ce soit, puisqu'elle est dans le FileName. Donc là, on va créer un nouveau fichier qui aura pour nom le nom du fichier qu'on a téléchargé. Alors pareil, on pourrait rajouter des options dans les arguments ou avec des flags pour modifier le nom du fichier. Hein, puisque certaines fois, les images, elles sont codées... elles ont des noms à rallonge avec plein de lettres et de chiffres. C'est juste des codes parce que c'est les traitements des images ont été automatisés. Donc là, oui, on pourrait rajouter ces options-là. Mais ici, on ne va pas le faire. On va faire le plus simple, ce qui est déjà pas mal compliqué. Donc, on va créer un nouveau fichier. Maintenant, il va falloir récupérer tout ce qu'il y a dans les autres pour l'écrire dedans. Alors, eh bien, on va faire une nouvelle boucle. Hein, for i. Donc, ma boucle, elle va commencer à 0. Tant que i, pareil, est inférieur au nombre de parties, hein, est inférieur à nbr parts, on va faire i++. Voilà. Alors ici, on va redéfinir une nouvelle variable name. Ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est pas le même scope que l'autre variable name, hein, donc on peut l'appeler name. Donc, le nom, ce sera sprintf. Donc en fait, ce sera la même chose que ça. Donc je peux même faire un copier-coller de ça. Tiens.
Hop, tac. Sauf que là, je vais pas l'appeler index, hein, puisque index n'existera pas dans ce scope-là. On va l'appeler i. Donc en fait, on va reprendre le nom de chaque fichier, qui sera ici. Oui, ben déclaré et pas utilisé, pareil pour celui-ci, donc là c'est bon. Donc on va reprendre le nom de chacun des fichiers, un par un. Alors ce coup-ci, pas de go-routine. On va pas écrire simultanément dans le fichier, on va les écrire les uns après les autres. On va lire ce qu'il y a dans le premier fichier, et on va l'injecter dans le fichier final. Et après, on va lire ce qu'il y a dans le deuxième, et on va l'injecter à la suite du premier. Et ainsi de suite pour les six parties. 6 ou même plus si vous mettez un autre chiffre à nbr parts. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Bon, on va appeler ça body. Il y aura une erreur. Et on va faire ioutile. .read. Alors ce coup-ci, on va utiliser readFile. Ouais, je pense que readall fonctionnerait aussi. On va faire readFile. Ouais, parce que là, on lui passe directement le nom du fichier, ce sera plus facile. Donc, on va faire readFile. Et readFile, eh bien, ce sera name. Ce sera ceci. J'aurais pu mettre ça directement dedans, hein, on gagne une ligne, mais bon. Ce sera peut-être un poil plus clair. Donc là, on va, dans cette variable body, on va lire le corps du fichier. Hein, on va récupérer tous les octets qu'il y a dedans. Et une fois lu, eh bien, il va falloir l'injecter dans notre fichier final, dans notre fichier out. Alors, comme tout à l'heure avec notre système ici, le premier fichier, on va l'écrire dedans à partir de l'index 0. Hein. Là, il n'y aura pas de souci. Sauf que si au deuxième fichier, je dis, j'utilise par exemple la méthode write comme tout à l'heure, eh bien, il va réécrire par-dessus le premier. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il écrive au bout du premier. Dire que tous les octets contenus dans la partie 1, on va les mettre à partir de l'octet 0. Et ensuite, tout ce qui sera contenu dans la partie 2, il faut que ça vienne à la suite de la partie 1. Si on utilise la méthode write comme tout à l'heure, pour écrire dans le fichier, eh bien, à chaque fois qu'on va utiliser cette méthode, à chaque fois, on va repartir de 0. C'est-à-dire qu'il se met à l'octet 0 et il colle tout ça dedans. Donc au final, la partie 2, eh ben, elle va commencer de l'octet 0, donc elle va écraser la partie 1. C'est pas ce qu'on veut. Donc on utilisera la méthode write@. Donc qui permet de définir un index de départ. Là, il n'y a pas d'index d'arrivée, hein, puisqu'on colle tout ce qu'on a à écrire, on le met dedans, mais on lui dit, tu l'écris à tel index. Alors l'index sera issu d'un calcul comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, le premier index, c'est l'index 0, donc lui, on va pas le calculer, le calcul ne sera pas bon. Donc tout simplement, on va lui dire, au premier fichier, à l'index 0 de la boucle, eh bien là, tu écriras à partir de 0. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire if i est égal à 0. Eh bien, on fera juste un out write et puis out de body. Hein, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, en fait, si c'est la première partie, eh bien, on va la lire et on va écrire dedans. Donc, comme tout à l'heure, hein, la même méthode, on écrit dedans. Donc là, ça écrira depuis l'index 0, il n'y a pas de souci. Et sinon, donc à partir de l'index 1, sinon, on fera out.write at, et on voit ici que on a
la variable b qui est un slice d'octet, donc en fait ce sera ce qui est à écrire dedans, hein. Donc, ce sera ici le body, c'est les données à écrire dedans, et on a un offset, ce qui est en fait le décalage par rapport, c'est le décalage par rapport à l'octet 0. Donc on va lui dire d'écrire le body, hein, mais ce coup-ci plus à l'index 0, mais en le décalant de la valeur de l'offset multiplié par l'index et le tout plus 1. Donc on lui dira, voilà, le body, tu l'écris, mais en décalant, donc depuis 0 en fait, en décalant de offset fois index plus 1. Alors, on voit que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que l'offset doit être un int 64. Et moi, c'est un type int. Donc, pour cela, eh bien, tout simplement, on va entourer tout ça par des parenthèses et on va y rajouter int 64. Voilà. Pour le convertir, ceci est un int, on va le convertir en int 64. Voilà. Je m'attarde pas plus là-dessus, hein, vous pouvez refaire le calcul si vous voulez. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc là, voilà, on aura à chaque fois, on va lire chaque fichier et on va écrire le résultat bout à bout dans un fichier final. Alors, juste ce qu'on va faire pour faire propre, comme ces fichiers c'était des fichiers temporaires, et bien à chaque fois, on va les enlever en faisant remove, voilà. Et ici, on veut le nom du fichier, et bien le nom du fichier, ce sera name. Donc, pareil, normalement, il récupère une erreur. Là, je l'implémente pas, on s'en fout. Je passe outre. Donc en fait ici, on va récupérer, une fois qu'on aura nos 6 parties, on va récupérer chaque partie qu'on va verser dans ce fichier final. Et une fois que on aura versé, qu'on aura écrit cette partie-là, eh bien je fais un coup de osremove avec le nom du fichier pour enlever le fichier temporaire. Et voilà, on a fini. Donc maintenant, on va passer à la compilation. Alors, je sais plus dans quel sens on fait. Je crois que c'est comme ça. Je fais -o dl.exe. Et puis main go. Il me semble que c'est dans ce sens-là, je ne suis pas très sûr, on verra bien. Donc en fait le flag O, il va servir à renommer le fichier. Donc c'est output. Donc on va compiler le main go, mais sous ce nom-là. Alors je sais plus si c'est dans ce sens-là, on va voir ça tout de suite de toute façon. Oui, c'est dans ce sens-là. Parce que si vous mettez pas le flag dans le bon ordre, si vous mettez main go avant, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai mon fichier dl.exe. Donc c'est le moment de le tester. Alors j'espère que j'ai pas merdouillé. Voilà. Donc on va récupérer notre Doctor Who, copier, coller, je ferme mes guillemets. Donc j'appelle dl.exe mon fichier, mon petit utilitaire compilé. Je lance ça et c'est parti. Voilà. Donc on voit mes parties et voilà. Donc on l'a vu, c'était furtif, mais en plus vous avec la vidéo vous pouvez ralentir, vous pouvez aller re-regarder. On l'a vu sur le côté, nos 6 parties se sont mises en place, ont été téléchargées et après elles ont été versées dans un nouveau fichier et puis elles ont été éjectées. Alors est-ce que ça marche?
Ah bah c'est trop grand pour ouvrir dans l'éditeur. Bon bah, bien. Révéler dans l'explorateur. Ouais. Hop là, je vais dans mon dossier tuto. Voilà. Et donc j'ai bien mon image qui a été téléchargée. Donc là, je vais virer ça. On va recommencer. Alors, ouais, ça, je peux le fermer. On va recommencer. Est-ce que je pourrais pas avoir des images plus grandes? Ah, ben voilà, 3000, 3400 et quelques. Ça va commencer à causer, là. Pareil, celle-ci, si ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on doit avoir des images qui sont sensiblement plus lourdes. Bah en plus, c'est bien dégueulasse, bien pixelisé. Bon, ça, c'est pas le problème. Donc, hop, copier l'adresse. Je vais faire, bah, je vais cleaner mon écran. Hein. Je vais faire dl-exe. Hop, je colle mon adresse. Voilà. Oh bah, dis donc, il est encore plus rapide. dl.exe. Celle-ci. Voilà, bah là j'ai même pas le temps de voir. Autant tout à l'heure on avait vu les 6 fichiers se créer que là j'ai même pas le temps. Voilà, donc là j'ai bien mes images. Hein. Ici j'en ai une, ici j'en ai une autre. Voilà. Ça marche pour tout type de fichier. Puisque un fichier, c'est un fichier binaire. Il n'y a pas de différence finalement entre quand on télécharge des octets, que ce soit des octets qui correspondent à de la musique, à un film, à une image, à un PDF, à quoi que ce soit, ça ne fait aucune différence. Lui, il télécharge les octets, il se fout de savoir ce que c'est. Il télécharge les octets, il les reproduit sur votre disque. C'est tout. Il fait juste une copie de ce qu'il va lire en fait sur le serveur. Donc, peu importe le type de fichier. Donc voilà comment on a fait grâce au package. Alors c'était une petite partie finalement du code de ce package, mais on a vu comment faire un nouveau client et après l'envoyer faire des requêtes en construisant nos requêtes à la main. Alors comme je vous dis, il y a aussi l'HTTP GET pour faire la requête en direct et là on récupère une response. Donc on arrive directement à ce résultat-là. On fait HTTP GET ici et on a directement la response. Après, on continue. Mais nous, il fallait qu'on ajoute des headers. Donc voilà comment on ajoute des headers. On peut passer comme ça des cookies, on peut passer tout ce qu'on veut dans les headers. Souvent, par exemple, pour la reconnaissance sur un forum, par exemple, on va utiliser un système de UID qui va être stocké dans les cookies, par exemple. Donc là, après, on peut passer le UID qu'on aura préalablement reçu. On peut le passer via les cookies. Ici, on passera cookies et puis après, dedans, on repassera encore. On passera notre UID. Donc voilà, si j'avais un truc un peu plus... Ouais. PDF... Qu'est-ce que je pourrais avoir en PDF? Donc qu'est-ce que je pourrais avoir Là, j'ai pas d'exemple de choses un peu plus grosses. Comme des PDF par exemple, tout ça.
Rust Programming PDF. Peut-être Rust Programming Language. Peut-être ça. Ah ouais, là on sent que c'est plus gros. Copier. Là on sent qu'on est sur du plus lourd. Donc on va faire... Voilà. On va lancer ceci. Et voilà, là on voit bien toutes les parties qui sont en train de se télécharger simultanément. Alors le truc c'est que là oui on n'a aucun retour visuel. Voilà, ça y est, là c'est fini. On n'a aucun retour visuel du temps que ça va prendre, de l'avancement du téléchargement. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir un exemple fonctionnel, on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Mais c'est loin d'être réellement un truc, une solution utilisable. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un retour, c'est de gérer toutes les erreurs, puisque là, je les ai toutes bypassées, mais gérer s'il y a une erreur de connexion, gérer s'il y a une erreur dans le fichier. Donc voilà, on pourrait, par exemple, ici, tous nos serveurs, on a eu du bol, ils acceptent les ranges, ils sont de plus en plus acceptés les ranges, mais certains ne les acceptent pas. Donc là, tout simplement, il me lèvera une panique. Donc on pourrait implémenter une fonction qui gérerait tout d'un seul bloc, qui téléchargerait juste le fichier en une fois. Sans goroutine, sans rien, juste il le télécharge de manière classique. Donc ça, on l'a pas fait. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être ajoutées à cette petite application. Donc moi, c'était une fois de plus vraiment pour manipuler, pour tester. Maintenant, si vous voulez vraiment faire quelque chose de fonctionnel, vous pouvez l'améliorer. Mais voilà, ça permettait de faire un petit truc, et puis c'est vrai qu'on compile assez rarement dans mes exemples. Donc ça permettait voilà d'avoir un petit projet, pas grand chose, certes un petit peu bancal, mais finalement qui fonctionne. Hein. On voit que oui, j'ai téléchargé vous voyez 25 mégas. C'est pour ça que c'était un peu plus long. Voilà, donc j'ai téléchargé la doc. Ah bah tiens, je vais me la mettre de côté d'ailleurs, elle a l'air pas trop mal. À voir. Donc voilà, j'ai mon fichier, hein, il n'a pas d'erreur, je peux le lire, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est que notre système fonctionne bien. Donc là déjà, vous avez un petit système de téléchargement qui fonctionne. Donc c'est déjà bien. Puis voilà, ça nous a permis d'avoir un petit exemple concret de bout en bout avec la compilation. Bon, et bien sur ce gros travail accompli, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Go. Salut!